Tu as déjà commencé une préparation sportive avec toute la préparation du monde pour atteindre un objectif précis. Finir un Irox, courir un semi-marathon ou encore perdre du poids. Et au bout de quelques semaines, tu commences à te dire c'est encore loin, je peux me permettre une semaine plus soft. Et cette semaine soft devient 2 semaines, puis un mois, et ton objectif s'éloigne sans que tu t'en rendes vraiment compte. Je vais te donner 3 clés concrètes pour rester focus sur ton objectif pendant plusieurs mois, même quand c'est difficile. Pourquoi les gens perdent le focus? La première raison, c'est que l'objectif est trop gros, trop loin, trop abstrait. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut perdre 20 kilos. Ça peut paraître énorme comme objectif. Mais surtout, est-ce que cette personne sait à quoi elle va ressembler avec 20 kilos de moins? Est-ce qu'elle a déjà atteint ce poids dans sa vie? Pourquoi 20 kilos? Pourquoi pas 15 ou 25? Souvent, ce chiffre est choisi au hasard, pas calibré sur sa réalité. C'est la même chose pour un chrono sur un Irox. Vouloir le terminer en moins d'1h15, c'est un objectif précis. Mais est-ce qu'il est calibré sur ce que tu es vraiment capable de réaliser? Personnellement, mon objectif de faire l'Irox en moins d'1h15, je l'ai calculé en posant des chiffres sur une feuille, en prenant en compte mon rythme de course, mon temps sur chaque station, ma condition physique actuelle. Pour moi, le faire en 1h15, c'est faisable parce que c'est ancré dans ma réalité. Pour quelqu'un sans repère, 1h15, c'est un chiffre dans le vide. C'est du hasard. Et un objectif abstrait donné au hasard qui n'est pas ancré dans la réalité, eh bien le cerveau, il ne sait pas comment l'atteindre. Il se sent dépassé, il n'y a aucune logique, donc il va lâcher. Et là, on revient sur quelque chose d'important que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, la croyance derrière l'objectif. Je veux perdre du poids, ça paraît positif comme objectif. Il y a une bonne intention de retrouver la forme, être en bonne santé. Mais dans le subconscient, dire je veux perdre du poids signifie je suis quelqu'un en surpoids. Et c'est une croyance qui est ancrée et le cerveau va tout faire pour maintenir cette croyance. Donc inconsciemment, il va saboter tes efforts et au bout de 3 semaines, les gens disparaissent. Et ce n'est pas du tout dû à un manque de volonté. C'est une croyance mal formulée qui va travailler contre eux. La première raison, c'est un objectif mal formulé ou mal calibré. Et la deuxième raison, c'est l'absence d'un plan concret. Beaucoup de gens se préparent séance par séance. Ils n'ont pas une vision globale. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à la salle sans savoir vraiment quoi faire. Ils vont s'adapter par rapport aux machines disponibles ou pas. Et les séances suivantes, ils vont faire exactement la même chose. Ils arrivent à la salle, ils font ce qui leur passe par la tête. Et ils le font au hasard selon leur humeur du jour. Sans savoir sur quoi ils travaillent vraiment cette semaine, ce mois-ci, et sans avoir un plan bien structuré, évidemment, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Parce que c'est du hasard et dès qu'un imprévu arrive, tout s'effondre. Il n'y a pas d'objectif de moyen concret semaine par semaine. Le cerveau, il est complètement perdu et donc il lâche. La première clé pour rester focus sur ton objectif, c'est de structurer ta préparation sur des cycles courts. Moi, personnellement, je fonctionne sur des cycles de 4 semaines. C'est-à-dire que je fais un programme sur 4 semaines. À la fin des 4 semaines, je me pose et je réfléchis sur les 4 prochaines semaines, etc., etc. Alors, pourquoi 4 semaines? Tout d'abord, parce qu'on sait qu'en travaillant une qualité physique précise, le corps s'adapte très rapidement. Et au bout de 4 semaines, sur la même thématique, avec les mêmes séances d'entraînement, le corps commence à stagner. Et comme la progression ralentit, il faut restimuler autrement. Changer la thématique, changer les objectifs de moyens, c'est la base de la périodisation en préparation physique. Chaque cycle de 4 semaines a une thématique précise, un point faible à travailler. Voici quelques exemples concrets pour une préparation Irox. On peut avoir un cycle axé sur le volume de course, augmenter les kilomètres semaine par semaine. Un cycle axé sur le renforcement musculaire, travailler les mollets, le bas du corps, le gainage, un cycle axé sur les stations où tu es le moins bon, mettre le focus par exemple sur le ski erg, les burpees ou encore les wall balls, ou encore un cycle axé sur la puissance et l'intensité. Sur chaque cycle, tu définis un objectif de moyen précis. Par exemple, je dois m'améliorer sur la technique des burpees. Et tu vas définir ce que tu vas faire concrètement chaque semaine pour progresser sur cette thématique. Et à l'intérieur de chaque cycle de 4 semaines, tu peux faire des micro-cycles d'une semaine. Par exemple, semaine 1, 2 et 3, on va faire une progression progressive avec une augmentation du volume et de l'intensité. Et la 4e semaine, ça va être une semaine de décharge, de récupération. Et pourquoi il y a cette semaine de récupération? Parce que c'est là que se passe majoritairement
le phénomène de surcompensation. La surcompensation, c'est simple. Ton corps ne devient pas plus fort, plus endurant durant l'effort. Il devient plus fort durant la récupération. L'effort crée le stimulus, la récupération crée la progression. Et sans cette semaine de décharge, tu accumules de la fatigue, tu risques des blessures et tu stagnes. Avec cette semaine de décharge, ton corps se reconstruit plus fort et tu repars sur un nouveau cycle avec plus de capacité. Ça te donne quelque chose de concret à accomplir à court terme. Et tu ne regardes plus ton objectif qui est dans 6 mois. Tu regardes ce que tu dois faire sur ton cycle de 4 semaines et chaque semaine à l'intérieur de ton cycle. Un point important, on peut voir des personnes qui se font un programme sur un an complet. Mais un programme d'entraînement d'un an qui est rigide ne tient jamais parce qu'il y a toujours des aléas qui vont venir s'immiscer dans la vie. Et les cycles courts sont plus efficaces parce qu'ils sont adaptables. Et justement, on en parle dans la clé suivante. Même avec la meilleure structure du monde, les aléas arrivent. Et quand ils arrivent, la réaction naturelle, c'est la panique. Je ne vais pas pouvoir suivre mon plan, je vais régresser, je vais perdre tout ce que j'ai construit. Et cette panique, elle casse le moral et l'objectif avec. Je vais vous donner un exemple concret qui est l'aléa de la blessure. Avant mon premier Aerox, j'avais des douleurs au mollet et j'ai essayé de me soigner tout seul, mais ça n'a pas suffi. La douleur, elle est revenue durant la course, le jour de la compétition, et évidemment, ça a saboté ma performance. Ensuite, pendant la préparation de mon prochain Aerox, qui est à Bordeaux, la douleur, elle est revenue. Mais cette fois, j'ai vraiment pris ça au sérieux. J'ai transformé cette blessure en objectif de moyens prioritaire. Il fallait que je mette en place un protocole concret et efficace pour que cette blessure ne revienne pas. Je suis allé voir un médecin, ensuite je suis allé voir un kiné pour faire des exercices spécifiques de renforcement. Mon objectif, ce n'était plus seulement de progresser en course, c'était d'avoir un mollet solide qui tient dans le temps. Une fois le problème réglé, je suis reparti en progression vers mon objectif Aerox. La première fois, j'ai subi cette blessure. La deuxième fois, j'ai agi. L'aléa ne casse pas ton objectif. Il le reporte et le redéfinit temporairement. On peut aussi avoir des aléas dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, comme un travail qui peut prendre du temps. Ça m'est arrivé très récemment. J'avais prévu une séance d'entraînement dans ma journée et comme j'avais beaucoup de travail à faire, je n'ai pas pu faire cette séance. Et là, tu peux avoir deux réactions possibles. La première réaction, tu vas ruminer. Mince, j'ai loupé ma séance, je suis pas sérieux, je vais régresser. Et tu passes la soirée à ronger ton frein. Tu vas penser à cette séance que tu n'as pas fait et tu vas ruminer. Et cet état d'esprit négatif va te suivre pendant plusieurs jours. La deuxième réaction, tu acceptes. Tu n'as pas fait cette séance, tu l'acceptes. Hop, ça arrive, c'est occasionnel, ce n'est pas grave, je passe à autre chose, je continue d'avancer. Et le travail d'acceptation est essentiel dans une longue préparation. Si tu acceptes rapidement que tu loupes une séance d'entraînement, tu repars beaucoup plus vite. Mais si tu restes bloqué sur le passé, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie mentale. Donc, ne sois pas trop rigide avec ton plan. Cette flexibilité mentale est aussi importante que la structure. Avoir cette capacité de s'adapter selon les aléas est vraiment une force pour progresser et atteindre son objectif. Parfois, face à un aléa, une blessure, une période difficile, on ne sait plus quoi faire. On se sent perdu, on perd le focus sur l'objectif. Et c'est là que se faire accompagner par un coach ou un professionnel de santé prend tout son sens. Pas juste pour la performance physique, mais pour rester focus sur l'objectif même durant les périodes compliquées. Et un regard extérieur te remet dans les rails de ton objectif. La troisième clé pour rester focus sur son objectif, c'est de garder son pourquoi profond vivant. Le pourquoi profond, c'est ta motivation la plus profonde. Ce n'est pas un chrono, ce n'est pas une performance physique à réaliser, c'est ce qui est vraiment au fond de toi. C'est quelque chose que tu as des fois du mal à exprimer consciemment. Par exemple, mon objectif de résultat, c'est de faire l'Aerox en moins de 1h15 au mois de décembre prochain. Mais mon vrai pourquoi profond, c'est de me prouver qu'à 42 ans, je suis encore fort physiquement. Et derrière ça se cache une peur profonde. La peur de perdre en capacité physique en avançant en âge. Et au final, c'est la peur de perdre mon autonomie. Être libre, être indépendant pour me déplacer, pour faire ce que je veux quand j'en ai envie. Voilà ce qu'est mon vrai pourquoi. Ce n'est pas un chrono. Pour trouver ton pourquoi profond, pose-toi la question pourquoi et plusieurs fois de suite. Pourquoi tu veux faire un Aerox? Pour me dépasser. Pourquoi tu veux te dépasser? Pour prouver que je suis capable. Pourquoi tu veux te prouver?
parce que j'ai peur de vieillir et de perdre mes capacités. C'est là, au bout de 4 ou 5 pourquoi, que tu trouves ton vrai pourquoi profond. Et le pourquoi profond, c'est la clé la plus importante sur le long terme. La motivation, elle fluctue et c'est tout à fait normal, c'est humain. Il y a des semaines où tu as envie, il y a des semaines où tu n'as pas envie. Et ce qui te fait tenir quand la motivation baisse, c'est ton pourquoi profond. Pas ton chrono cible, ton pourquoi profond. Et comment on fait concrètement pour le garder vivant? Premièrement, il faut simplement l'exprimer. Dis-le à haute voix, partage-le à quelqu'un qui compte pour toi. Et tu peux aussi l'écrire dans un journal. Le fait de l'exprimer ou de l'écrire l'ancre dans ta mémoire de façon bien plus profonde que juste y penser. La deuxième astuce, c'est de voir ton pourquoi profond tous les jours. Écris ton pourquoi profond et affiche-le dans ton environnement quotidien. Ça peut être un sticker sur ton frigo, ça peut être une note sur ton téléphone portable, en fond d'écran, sur ton miroir dans la salle de bain ou encore sur ton bureau de travail. Et ce qu'on voit tous les jours s'ancre profondément dans ton cerveau. Et quand tu le relis dans un moment de relâchement, il te remet immédiatement en mouvement. Et la troisième astuce pour garder ton pourquoi profond vivant, c'est de créer un environnement qui te le rappelle naturellement. Entoure-toi des personnes qui te rappellent ton objectif ou qui le connaissent. Par exemple, pour moi, je parle régulièrement du prochain Aerox que je vais faire à Bordeaux en duo avec la personne qui partage ma vie. Et à chaque fois que j'entends Bordeaux, mon pourquoi profond revient immédiatement. Je viens aussi de confirmer mon inscription pour l'Aerox en solo en décembre, le jour de mes 42 ans. Et cet engagement concret et daté garde mon pourquoi vivant chaque jour. Et derrière cet Aerox, j'ai déjà en tête un semi-marathon, un marathon et un triathlon que je souhaite faire. Et ce n'est pas juste un chrono à atteindre à chaque épreuve. C'est une identité en construction, celle d'un athlète qui se surpasse physiquement et mentalement. Et cette vision plus large te donne une raison supplémentaire de tenir dans les moments les plus difficiles. Pour synthétiser tout ce qu'on vient de voir, rester focus sur un objectif pendant plusieurs mois, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de structure, d'adaptabilité et de pourquoi profond. Structure tes cycles, transforme les aléas, accepte la flexibilité et garde ton pourquoi vivant. Et tu vas au bout même quand c'est difficile. Si tu veux construire ta structure de préparation et identifier ton pourquoi profond pour ton prochain Aerox ou objectif d'endurance, le lien est en description. Tu peux me contacter directement par message privé. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.